Oui, bonsoir, bonjour à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le lundi 7 février en mode virtuel, compte tenu des recommandations de la santé publique en la matière de réunion municipale. Donc, je vais demander à chacun des personnes qui assistent à la réunion ce soir de mentionner leur présence afin qu'on vérifie le quorum. Manon Bélanger. Michel Marquis. Frédéric Landry. Charles Garon. Alain Garon. Je vous remercie. Donc, on constate le quorum et on peut commencer la séance. Donc, l'ouverture, souhaite tous la bienvenue et la séance est déclarée ouverte. J'aimerais inviter pour le point 2 Madame la directrice de nous faire la lecture des items inscrits ce soir. Donc, séance ordinaire du conseil municipal tenue lundi le 7 février 2022. Au point 1, ouverture de la séance, constatation du quorum. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022. 4, suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022. 5, approbation et autorisation des comptes à payer. 6, rapport de la Régie intermunicipale du service des incendies. 7, rapport d'organisme. 8, adoption du règlement numéro 356 établissant les différents taux de taxation pour l'année 2022. 9, adoption du règlement numéro 357 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 10, avis de motion, règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie. 11, présentation et dépôt du projet de règlement numéro 358 édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Denis-de-la-Bouteillerie. 12, MRC de Kamouraska. 12.1, approbation des travaux prévus en 2022 à la Boiteau Saint-Louis-Saint-Denis. 12.2, validation de la personne désignée au niveau local en matière de gestion des cours d'eau. 13, correspondance. 14, autres sujets. 15, période de questions. 16, clôture et levée de la séance. Bon, merci. Est-ce que quelqu'un peut proposer l'adoption de cet ordre du jour, s'il vous plaît? Je propose. Oh. C'est correct. Tu peux y aller, Manon. Landry. Okay. Monsieur Landry, il a proposé M. Landry. Il est résolu. Tous les membres sont d'accord? Pas de problème. Oui. Merci. Donc, résolu à l'unanimité. Donc, on est rendu au point 3 de l'adoption du procès-verbal de la session ordinaire du 17 janvier. Donc, ce document vous avait été envoyé la semaine dernière pour lecture. Donc, est-ce qu'il y en a il y a un problème avec le PV de la séance du 17 janvier? S'il n'y en a pas, personne n'a vu de problème avec la rédaction. Si, le cas échéant, est-ce que quelqu'un peut proposer l'adoption de ce PV? Michel? Oui. Très bien. C'est correct, Anne, pour que Michel puisse... Oui, c'est bon. C'est juste après la séance. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui... tout le monde est d'accord? Oui. Ça va? Merci. Donc, l'adopter à l'unanimité. Le point 4, suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier. Donc, moi, à la relecture de notre procès-verbal, je vais juste mentionner qu'on avait, proposé ou parlé du contrat de M. Garon pour l'employé municipal, son contrat. Et donc, ce contrat-là va être signé cette semaine. On est en train de régler ça. On va ajouter un point, amender à un petit amendement à son contrat, mentionner une clause de confidentialité. Elle n'est pas inscrite, mais comme c'est quelque chose qu'on parle beaucoup pour nos propres employés et pour nous-mêmes, donc c'est quelque chose qu'on va ajouter à ce contrat-là. On remarque que toutes les approbations qu'on avait données sur les dépenses ou les engagements financiers, ils sont, la plupart d'entre eux sont dans le point
qui suit là, sur les comptes à payer. Donc, moi, je n'ai pas d'autres points à faire sur ce suivi-là. On peut passer donc, il n'y a pas de problème, au point 5, justement sur l'approbation des comptes à payer. Madame Desjardins nous a fait parvenir la liste des comptes à payer. Vous avez l'urgence de... En fait, il y a des questions. Je ne pense pas que vous ayez besoin de lire tous les comptes qui sont à payer, mais plutôt, est-ce que les gens ont des questions sur ce compte, sur le compte que nous avons reçu? Oui, affile tout. C'est quoi qu'on fait affiler à tous les mois? Ça coûte tout le temps. On ne fait pas rien affiler, Alain, c'est l'allocation de l'espace pour le garage municipal dans l'édifice que Affilto occupe sur la route 132. Très bien, très bien. Est-ce que les gens ont d'autres questions sur les dépenses? On n'a pas besoin de les lire, hein, si je me rappelle bien, Mme Non, Desjardins? c'est juste si les gens ont des questions. Très bien. Donc, plusieurs, ce sont des engagements qui sont avec la MRC, avec la régie intermunicipale. Moi, j'avais juste une question. Compte tenu du volume dans les 2 premiers mois de l'année, et puis on n'a pas encore les revenus liés aux taxes, est-ce qu'on est déjà sur... on a déjà besoin de ce qu'on appelle la marge de crédit, je pense, ou d'un emprunt? En partie, on va aller sur la marge de crédit, mais sauf, non, on a quand même des réserves. C'est les réserves qui vont s'appliquer. Si ce n'est pas suffisant, on va aller sur la marge de crédit. OK, merci. Donc, est-ce que quelqu'un peut proposer l'adoption de cette liste de comptes à payer? Je vais le proposer. Merci, M. Landry. Est-ce que donc tout le monde est d'accord? Les autres conseillers sont d'accord? Très bien. Donc, le montant, je ne vois pas le total en ce moment. Anne, donc, Le montant est de 88 153,79. Donc, on approuve le montant de 88 163,79. 153,79. Ouais. Et donc, on vous autorise à procéder au paiement et aux écritures. Donc, le point 6, le rapport de la Régie intermunicipale du service des incendies. M. Chénard étant absent, je ne sais pas si Mme Marquet, vous avez communiqué de l'information pour Non, assurer... non, pas du j'ai tout. pas été mis au courant de rien. Là. Très bien. Donc, on en parlera au prochain conseil. Et on peut peut-être juste dire que M. Chénard a été réélu au poste de président pour une 2e année. Ah, c'est vrai. Qui nous avait communiqué. Ah, communiqué, excusez-moi. Oui, très bien. Donc, on passerait au point 7, rapport d'organisme. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient mentionner s'ils ont du nouveau dans les quelques organismes dont ils assurent le suivi? Je commencerai peut-être par M. Alain Garon. Est-ce qu'au niveau de la patinoire, l'association sportive, il devrait dire, vous pouvez nous dire un petit peu s'il y a du nouveau? Ben là, dans le fond, il y a des nouvelles règles qui vont être à jour, qui vont commencer le 14 février. Fait que pour l'instant, on n'a rien changé. On attend la semaine prochaine là, pour pouvoir voir si on peut faire des changements, mais c'est très minime là, ce qu'on va pouvoir faire. Là, même quasiment peut-être juste enlever les réservations puis ces choses-là, mais il n'y aura pas beaucoup de changements tant que M. Legault ne donnera pas un petit peu plus de lousse. Donc, pour le moment, il n'y a pas eu d'ouverture du tout de toute la patinoire là, depuis 2 dernières semaines. C'est ça qui arrive? Non, la patinoire, il y a des ouvertures. Là, le samedi puis le dimanche, c'est ouvert. Okay. Seulement, c'est sur réservation. Puis, c'est comme un peu limité ce qui peut être fait. Là. Mais ce qu'on observe quand même, c'est que les gens font appel au service. Je veux dire, le jeune homme qui se déplace surveille la patinoire avec des jeunes patinoires. Oui, souvent, ils sont une dizaine. Là. OK, très bien. Super. Je vous remercie. Du côté de Manon, est-ce que tu as des éléments à nous communiquer?
Non, j'attends toujours une rencontre avec les membres responsables de la bibliothèque, mais la OK. personne qui doit nous rencontrer, ben, on attendait aussi les assoupissements OK. du gouvernement, donc à suivre. Puis la semaine prochaine, non, dans 2 semaines, la rencontre avec le conseil d'établissement. Rien à dire pour cette rencontre. Très bien. Très bien. Charles, est-ce que tu veux juste mentionner, en ce qui concerne le comité de développement, peut-être, une invitation pour jeudi? Oui, c'est ça. Ben, j'ai pas grand-chose de spécial, là. Je sais pas si j'ai peut-être manqué le dernier courriel, là, mais on est supposé avoir une prochaine rencontre là, pour Oui, en fait, c'est ça, il y a une invitation qui a été faite au conseil à tous les membres du comité de développement, ainsi qu'à ceux du conseil pour une présentation euh, par la MRC. ouais, c'est ça, là, je vais aller le chercher, là. C'est Ouais. juste parce que je l'ai. Non, c'est ça. Ben, donc, l'idée, c'est jeudi, là. Ouais, c'est ça. On Oui. nous a demandé de confirmer la présence. C'est jeudi soir. On a l'occasion d'avoir une présentation par quelqu'un de la MRC sur la notion de plan de développement. Donc, on invite les gens du conseil et du comité de développement. C'est en plein ça. Donc, Michel, toi, de ton côté, j'imagine que Il n'y a aucune. il n'y a pas de nouveau. OK. Non, absolument rien. De ton côté, Frédéric, est-ce que toi, tu avais été en contact avec sur d'autres dossiers, sur des dossiers? Non, ben, au niveau de la voirie, au pire, on pourra le traiter peut-être dans d'autres sujets, là, mais OK. j'aurais pas grand-chose là, de nouveau depuis le mois passé. Non, c'est ça. Au niveau au niveau des organismes qui sont liés au patrimoine, là, simplement pour dire qu'il y a une résolution un peu plus tard dans les divers, là, où la Maison Chaplet, compte tenu que le financement qu'on a obtenu était pour le toit de la maison, la toiture de la maison principale et du hangar, mais là, le hangar, finalement, son état était plus détérioré qu'anticipé. Donc là, on l'a retiré du projet actuel et l'équipe de la Maison Chaplet nous demande un appui, une résolution pour qu'ils déposent une demande de subvention auprès du ministère des Affaires municipales. Donc, dans ce contexte-là, c'est comme si le toit, c'était un projet, puis là, le hangar, ça va être le toit du hangar, c'est un nouveau projet. Donc, on sollicite notre appui en cet égard-là. Donc, ça mettrait, je pense que là, on a fait un petit peu le tour. On pourrait déjà aller sur le point 8. L'adoption du règlement numéro 356 établissant les différents taux de taxation pour l'année 2022. Nous avons adopté une résolution, la 02-022, pardon, où les membres du conseil ont adopté les prévisions budgétaires pour l'année 2022. La municipalité maintenant doit adopter le règlement établissant les différents taux de taxation pour l'année 2022. Dans la séance du 17 janvier, une motion a été déposée, a été donnée par M. Frédéric Landry, conseiller. Donc, le projet de règlement aussi, le numéro maintenant 356, a été déposé. Et depuis cette période, aucun changement n'a été apporté au projet de règlement. Et alors que cette copie du règlement a été transmise aux membres du conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance. Donc, je vais, avant de demander un proposeur, quelqu'un pour l'adopter, je vais simplement lire les principaux points en titre de rappel pour les gens qui nous écoutent, même en différé, évidemment. L'article 2 de ce règlement 356 indique que le taux de taxe foncière est fixé à 76 sous par 100 $ d'évaluation pour l'année 2022, conformément au rôle d'évaluation en vigueur au 1er janvier 2022. L'article 3 dit que le tarif pour la taxe spéciale pour le paiement de l'emprunt 279
est fixé à 2 sous, 0,0285 sous par 100 $ d'évaluation. L'article 4 fait mention du tarif pour les services de gestion des matières résiduelles. Donc, le tarif de compensation pour la collecte, le transport et le traitement des matières résiduelles pour l'année 2022 est fixé à 145 $, qu'on soit permanent, saisonnier, une ferme ou un petit bureau. Et ça comprend donc nos bacs de déchets, de récupération et de compostage. Ensuite, le règlement indique que pour un usager qui a des conteneurs de 2 verges cubes et plus, il doit payer une compensation s'établissant de la façon suivante. Somme de verges cubes par type de conteneur utilisé, multiplié par 72,50 $, sans jamais être moins que 145 $. L'article 5, lui, mentionne le tarif pour la vidange de transport à la disposition des eaux usées, provenant d'une fosse septique, d'une fosse de rétention ou d'un puisard. Les tarifs à tous les ans sur demande est de 162 $, aux 2 ans pour un résident permanent est de 81 $, aux 4 ans pour un résidentiel saisonnier de 40 et 50 $. Enfin, les tarifs pour l'article 6, le tarif pour l'entretien des systèmes de traitement de désinfection par rayonnement UV. Si c'est un système de premier Tech Aqua, c'est de 560 et 63 pour l'année 2022. Pour la technologie Bioness, de 555 et 16 pour l'année 2022. Enfin, le dernier article de ce règlement concerne le taux d'intérêt et les pénalités de tous les comptes dus à la municipalité. Le taux d'intérêt pour les comptes dus à la municipalité est fixé à 13 pour l'année 2022. Donc, j'aimerais maintenant avoir quelqu'un pour proposer l'adoption de ce règlement 356 établissant les différents taux de taxation. Est-ce que quelqu'un peut proposer? Je propose. Très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Personne ne s'oppose. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un pour appuyer, Madame Généreux? C'est résolu, c'est indiqué au résolu Oui, mais on unanimement. demande quelqu'un pour appuyer Ah, oui, également. appuyer. Okay. Je vais appuyer. OK. Non. Monsieur Landry, merci. Donc, on s'est rendu au point 9, l'adoption du règlement 357, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Saint-Denis. Alors, donc, nous avons un avis c'est une obligation de tous les élus municipaux donc, à la fois de suivre un cours sur l'éthique pour le travail que nous effectuons, et ainsi la municipalité doit elle-même adopter un règlement. Ce règlement-là a eu des modifications au fil du temps. On mentionne aussi qu'une élection générale s'est tenue le 7 novembre 2021. Et depuis le 5 novembre 2021, l'entrée en vigueur de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives nous amène à modifier notre propre code de déontologie que la municipalité avait adopté le 28 août 2018. Donc, M. Charles Garon avait déposé un avis de motion à la dernière réunion. Il a aussi procédé à la présentation et dépôt du projet de règlement. Et, donc, on serait maintenant au moment où on adopte officiellement ce règlement. Simplement pour nos citoyens et citoyennes, l'objet de ce règlement, c'est de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et de déontologie et de donner le cadre de fonctionnement de nos gestes et de nos décisions que nous prenons tout au cours de notre mandat, en respectant évidemment les obligations de la loi et qui vraiment inclut dans tout ce code.
le code reflète ça. Il contient les obligations et les balises qui permettent d'orienter notre propre conduite. Ça nous permet évidemment d'éviter des situations de conflit d'intérêts. Dans le cas où nous aurions des manquements importants, la municipalité, la nouvelle loi prévoit entre autres que la municipalité paie des pénalités. Donc, on est tous bien au fait de nos responsabilités et de respecter ces codes-là. Donc, comme tout le monde a pu prendre connaissance, certains d'entre vous ont déjà suivi le cours d'éthique devenu obligatoire par la nouvelle loi. Donc, j'aimerais avoir quelqu'un qui nous propose l'adoption de ce règlement 357. Je propose. Merci. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour l'appuyer? J'appuie. Michel, merci, Mme Marquis. Donc, tous les autres sont d'accord. On peut considérer que le dit règlement est adopté. Donc, nous sommes maintenant rendus au point 10 de notre ordre du jour, qui concerne un avis de motion sur le règlement indiquant le code d'éthique et des déontologie des employés de la municipalité de Saint-Denis. Donc, est-ce que quelqu'un peut faire cet avis de motion qui décrit de ce règlement, qui décrit aussi les règles auxquelles sont soumis nos employés? À titre de rappel, nous avons 2 employés. Propose. Donc, le projet est mis à la disposition. Donc, non, vous l'avez déposé. Vous l'avez fait la motion. Donc, j'ai maintenant besoin de quelqu'un pour le présenter et le déposer. N'est-ce pas, Mme Desjardins? Exact. Donc, est-ce que cette fois-ci, ça doit être la même personne? Non. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un, un conseiller qui présente et dépose le projet de règlement 358 sur le code d'éthique et de déontologie des employés? Mais ça peut être la même personne aussi. Oui, je vais proposer encore. Merci. Donc, le dit projet de règlement est mis à la disposition du public au bureau municipal et sur le site web de la municipalité pour consultation. Donc, ça nous amènerait au point 12, la MRC de Kamouraska. Est-ce que, Mme Desjardins, vous voulez en parler de cette approbation des travaux-là? Est-ce que ça a besoin d'explication? Ou je peux continuer? Vous pouvez continuer. Là, il n'y a rien de particulier. C'est comme d'habitude, mais on peut parler quel type de projet que c'est quoi le projet en tant que tel. OK, très bien. Donc, nous avons, c'est la MRC qui est responsable de tout ce qui s'appelle d'amélioration, d'entretien des cours d'eau et des fossés et des voies d'eau, donc des rivières, des ruisseaux que l'on traverse sans voir quand on prend un pont. Et ça s'applique aussi sur les aboiteaux. J'ai pris la peine de lire ce grand règlement. Donc, et les aboiteaux, donc c'est la responsabilité de la MRC. La MRC nous a déjà avisé qu'elle ferait des travaux importants sur un aboiteau qui est entre Saint-Denis et Kamouraska. Et donc, nous sommes en quelque sorte, nous sommes le demandeur auprès de la MRC de produire un acte de répartition des coûts des travaux prévus au cours du cours d'eau de la boîte qu'on appelle Saint-Louis, mais c'est la boîte Kamouraska Saint-Denis en 2022, que nous sommes en accord avec cette méthode de répartition. Là, tous les gens qui sont limitrophes sont soit des propriétaires de Saint-Denis, soit des propriétaires de Kamouraska. Donc, du coup, les coûts sont répartis sur le nombre de mètres linéaires qui sont en lien sur la boîte d'eau qui dessert chacune de ces propriétés-là. Donc, on répartit les frais de travaux en fonction de la superficie
contributive de l'ensemble des contribuables du bassin versant localisés en amont des travaux. Donc, attendu aussi que le Conseil est en accord avec la mise à jour de l'acte de répartition des anciens règlements effectués par la MRC pour déterminer les superficies. Et qu'on accepte ce type d'acte de répartition, bien qu'il peut y avoir des imprécisions. Que le projet de répartition demandé est utilisé uniquement à titre indicatif dans le cadre des réunions des intéressés, sans obligation pour la municipalité de maintenir ce mode de répartition. Donc, la question du mode de répartition, c'est qu'il faut savoir que la MRC estime les coûts. Nous payons la facture de travaux et selon le nombre de citoyens, de propriétaires attenant à cet aboiteau-là, eux, ils vont couvrir 75% de ce coût-là et la municipalité, 25%. J'aimerais donc, en conséquence, avoir quelqu'un qui nous propose d'approuver les travaux au cours d'eau de la Boiteau Saint-Louis et Saint-Denis, en 2022. Est-ce que je peux avoir un proposeur? Je propose. Monsieur Garon, ici. Est-ce qu'il y a des gens qui approuvent également? Ou... Oui. Pas aucune contestation, merci. Donc, c'est des travaux importants, mais nécessaires. Ils vont changer les portes d'accès qui empêchent l'eau du fleuve en fait, qui s'assure que l'eau du fleuve rentre et sorte sans causer de dommages aux terres agricoles. Le point 12.2, encore la question de la MRC, validation de la personne désignée au niveau local en matière de gestion des cours d'eau. Il y a une certaine complexité à toute cette opération-là. Et donc, comme il y a une politique de gestion des cours d'eau adoptée par la MRC, et les municipalités agissent en tant que premiers intervenants sur le terrain et interviennent en cas d'embarque et d'obstruction causant une menace immédiate imminente. Et selon la loi sur les compétences municipales, la MRC réalise les travaux, mais nous avons besoin de quelqu'un qui représente la municipalité pour, dans le cas qu'on doit informer en fait la MRC de la présence d'obstruction et qui menace la sécurité des personnes et des biens. Et que ces obstructions-là, ces pépins-là qui arrivent sur ces zones-là soient faites par un employé désigné à cette fin par la MRC. Comme nous avons certains outils et du personnel pour intervenir, on nous demande de nommer qui est la personne qui nous représente et qui est la personne de référence pour les gens de la MRC en ce qui concerne donc la gestion des cours d'eau. Nous proposons la municipalité, on propose M. Garon, qui est notre ouvrier municipal, comme personne désignée. Est-ce que je peux avoir une résolution, pas une proposition de la part d'un conseiller pour nommer M. Garon à cet effet-là, qu'il soit notre représentant dans le cadre auprès de la MRC en ce qui concerne la gestion des cours d'eau. C'est bien sûr, Mme Desjardins. Oui, c'est bien. Frédéric, je propose Pierre Garon. Monsieur Landry, merci pour cette proposition. Est-ce que quelqu'un peut l'appuyer? Je vais l'appuyer. Merci, M. Alain Garon. Donc, cette résolution sera acheminée à la MRC suite à notre réunion ce soir. Nous sommes rendus au point 13. Je vais inviter Mme Desjardins de vous parler par la correspondance que nous avons reçue depuis notre dernière réunion. Oui, du côté du ministère des Transports, c'est un suivi concernant la résolution que la municipalité a fait parvenir en lien avec la limite de vitesse sur la route 287. Attendez un petit peu. Le ministère va procéder à des analyses du secteur visé, incluant certains relevés de terrain au cours des prochains mois. Je crois que ça a déjà débuté. Et aussitôt que l'analyse sera complétée, la municipalité sera informée des suites
que le ministère entend donner à ce dossier, à cette demande. Du côté de la MRC, la municipalité a reçu une aide financière de 1 000 $ pour les fêtes de fin d'année. Ce montant sera remboursé au comité de développement puisque c'est le comité de développement qui a assumé tous les coûts et les dépenses liées à cet événement-là. La municipalité a également reçu un montant de 4 904,71 $. Ça, c'est concernant les heures résiduelles pour l'inspecteur régional. Ce qui arrive, c'est qu'au cours de l'année, on paie une quote-part pour un certain nombre d'heures et s'il n'atteint pas s'il n'utilise pas le nombre d'heures qui a été payé en tant que quote-part, la MRC nous rembourse en fin d'année. Donc, ce montant de 4 904,71 $ représente les heures qui n'ont pas été utilisées par l'inspecteur régional. La Fondation de l'hôpital Notre-Dame de Fatima est en demande de renouvellement d'adhésion. C'est un coût qui est de 75 $ pour les organismes, pour les entreprises et à vous, chers élus, de confirmer si la municipalité continue de renouveler son adhésion ou non. Oui, je propose. Juste un complément d'information, on a été aussi sollicité par la Fondation de l'hôpital, les 7 mairesses élues depuis novembre, d'être les présidentes d'honneur du prochain tournoi de golf pour aider à ramasser des fonds dans le cadre de leur campagne annuelle. Tout le monde a accepté, moi y compris, même si je ne sais pas jouer au golf. Ensuite, nous avons l'organisme Mouvement Santé mentale du Québec qui demande de promouvoir la semaine ou la journée nationale de la santé mentale qui se tiendra le 13 mars 2022. C'est tout simplement une résolution pour confirmer que la municipalité proclame la première journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Oui, je propose. Ensuite, la Maison Chappet demande une résolution d'appui pour déposer un projet dans le cadre des fonds régional et rural, volet 4. En fin de compte, c'est dans le cadre du projet entrepris pour l'amélioration et la préservation de la Maison Chappet, un projet qui a été entrepris en 2020. Compte tenu que les coûts de restauration sont très élevés, mais indispensables pour protéger ce site patrimonial, et compte tenu que la municipalité contribue au fonctionnement de l'association pour ouvrir le site au public l'été et s'engage à supporter l'association patrimoniale de Saint-Denis de la Bouteillerie via le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier à la hauteur de 2 000 $ par année sur une période de 3 ans. Donc, la Maison Chappet aurait besoin, ou l'association patrimoniale, aurait besoin d'une résolution d'appui afin que celle-ci formule une demande d'aide financière pour le projet de restauration du hangar de la Maison Chappet auprès du programme pour des projets locaux de vitalisation, volet 4, dans le programme Fonds régional et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Oui, est-ce qu'il y en a qui ont des questions qui concernent ça? Donc, c'est une demande complètement... ils nous demandent juste à la municipalité une résolution qu'on appuie leur demande. Donc, oui. Ça n'engage pas de ressources additionnelles que celles qu'on a déjà pré-programmées lorsqu'ils nous ont fait une demande dans la construction de notre budget. Est-ce que quelqu'un peut nous proposer par rapport à ça? Oui, je vais proposer. Est-ce que quelqu'un... j'ai-tu besoin de... Non, okay. C'est beau, c'est Manon.
Donc, toujours dans la correspondance, nous avons reçu en date d'aujourd'hui une lettre de démission de Madame Michèle Marquis, qui avait été élue au siège numéro 2 lors des élections générales municipales du 7 novembre 2021. Par la réception de cette lettre de démission, moi, en tant que présidente d'élection, j'en fais le dépôt en cette séance du conseil et confirme même qu'on peut constater la vacance du siège numéro 2 et j'en donne avis aux membres du conseil. Donc, on a appris le départ de Michel de notre conseil. Donc, on va regretter ton départ, Michel, parce qu'on connaît l'intérêt quand même que tu avais pour notre municipalité. Comme nous sommes prêts à... Oh, on a perdu la communication. qui accepte en notre nom la démission de Mme Marquis à son poste et que nous On ne comprend pas, Madame Généreux. Malheureusement, ça coupe. Et moi, ça m'a permis de connaître des gens de Saint-Denis, ce que je n'avais pas eu l'occasion encore. J'ai trouvé ça plaisant pour ce que j'ai pu, le peu de temps que j'ai pu vivre ça avec ça. Et c'est ça, vous êtes tous des gens qui avaient des connaissances et plein de projets, plein de dynamisme. J'ai juste à vous souhaiter bonne chance dans vos projets et que ça continue. Là. Bonne chance à vous aussi. Merci, merci. Merci, Ça m'a fait Michel. plaisir. Bonne chance. Merci. On a vraiment perdu Mme Généreux. Hein? Oui, on va attendre qu'elle revienne. Bon, je surveille si elle essaie de se connecter. Ah, la voilà. Votre micro, Madame Généreux. C'est toi qui es parti ou ça c'est tombé tout Non, seul? c'est ça. On a perdu complètement. OK. L'image a figé. On n'entendait plus rien. OK, parfait. Je me demandais qu'est-ce que j'ai fait. Donc, on était au point. Bon, bienvenue à nouveau, Alain. Tout le monde on a disparu. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer l'acceptation de la démission de Mme Marquis ce soir. Et nous ferons parvenir une lettre de remerciement. C'est pas une drôle de résolution, là, mais bon. Alors, est-ce que quelqu'un peut me faire une proposition? Frédéric, je propose qu'on accepte la démission de Mme Michèle Marquis et puis qu'on lui envoie une lettre de remerciement par le fait même. Donc, le membre du conseil décrète que le siège numéro 2 doit être complet par une élection partielle. Donc, tout le monde en apprend en même temps comment ça fonctionne. Là. Je pensais qu'on n'avait pas besoin d'élection, mais est-ce que tu peux donner des compléments d'information, Mme Desjardins? Ben, de mon côté, j'ai un mois pour céduler une date de tenue de scrutin. On n'a pas le choix de retourner en élection partielle. Donc, à la séance du 7 mars, je pourrai informer le public et procéder avec des avis publics qui vont informer la population que la tenue du scrutin va être une telle date. Là, on va regarder le calendrier pour voir. Est-ce qu'il nous est permis, Mme Desjardins, quand même de faire connaître que le siège est déjà vacant pour que des gens puissent Bien, on a constaté la vacance aujourd'hui même, donc ce n'est pas un secret pour personne que le siège est vacant.
Et quand on parle d'une élection, c'est vraiment où tous les citoyens vont être invités à venir voter parce que le siège 2, c'est pas un À quartier en poser, non, particulier. pas à voter, à déposer une candidature. Facture Et d'abord. s'il y a deux personnes qui déposent sur le Ok. même siège, c'est l'enclenchement des élections. OK, c'est pas automatique, évidemment. OK. Très bien. Je ne sais pas, Mme Marquis, on peut vous laisser la parole. Aimeriez-vous vous exprimer? C'est Oui, votre beau passage, hein, c'est ça? c'est comme je disais, là, c'est comme ça a été une belle expérience. J'ai eu la chance de connaître de nouvelles personnes de Saint-Denis que je connaissais pas. Ça a été l'expérience est vraiment positive. À présent, après le calcul de toute mon expérience, c'était comme la meilleure décision à prendre. J'avais comme pas tant le choix. Ça fait que c'est ça. Je m'excuse d'avoir su savoir le futur. Des fois, il y a des démarches qu'on ne ferait pas. Alors, c'est ça. Merci à tous vous autres. J'ai trouvé ça vraiment plaisant d'avoir à travailler avec vous autres un peu. Pas eu le temps tellement, mais un peu. Oui, non, ben bien sûr que Mme Marquis, ça ne vous empêche pas du tout et on vous invite quand même à vous impliquer avec les comités, avec les gens qui font des activités dans Saint-Denis. Là, j'ai appris à vous connaître. Moi, je suis très, très contente. Et donc, on reste en contact et on vous souhaite le mieux dans le futur. Bien, merci beaucoup. Puis ici, des fois, je me dis, vous avez besoin de bénévoles ou quelque chose de genre, appelez-moi. Très bien. Si ça me donne, je vais être favorable à ça. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Les autres, nous sommes rendus au point 14. J'ai un dernier point en correspondance, Madame Ah, Généreux. pardon, excusez, oui. C'est parce que probablement durant ma semaine d'absence du bureau, il est rentré une correspondance de Action Chômage Kamouraska. À chaque année, la municipalité adhérait en tant que membre de l'Action Chômage, qui, on sait, fait beaucoup de travail pour les gens de tout le comté, toute la région, toute la municipalité. Ils ont fait beaucoup de réalisations les dernières années. Et le montant de l'adhésion est de 50 $ par année. Donc, c'est aux élus de décider si on renouvelle l'adhésion pour l'année 2022. Je serais d'accord. Tout le monde est d'accord? Ça va? Oui. Oui. OK. Donc, on serait rendu au point 14, autre sujet. Je pense que vous aviez des demandes en votre intention, Mme Desjardins. Oui, donc en premier lieu, juste avant que la patinoire ouvre, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 lumières dans la patinoire qui ne fonctionnaient plus. Puis depuis la construction du complexe, on s'est rendu compte que ces lumières-là n'étaient pas d'une très grande qualité. Donc, quand il y en a une qui n'allume plus, qui ne fonctionne plus, on la change tout simplement. Et donc, on a eu à remplacer 3 lumières, 3 unités d'éclairage, puis le montant s'établit à 1,242,48 $ avant taxe pour le remplacement de ces 3 lumières. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour payer la facture. Je vais proposer, Alain. On a besoin de l'appui, non? Ça va? Tout le Non. monde est d'accord? Je ne penserai pas tellement Oui. ça, de toute façon. J'imagine que la durée de vie de ces lampes-là, Anne, à ta connaissance, il faut changer ça tous les 3 ans, non? Il faudrait que je demanderais à l'entrepreneur les nouvelles lumières qu'il installe, c'est quoi les statistiques là, sur la durée de vie. C'est quelque chose que je n'ai pas pensé lui demander, mais je peux lui demander. Et évidemment, cette dépense-là va être affectée au budget de 2021 puisque le remplacement a été fait au cours de l'année 2021. En deuxième lieu, nous avons l'entreprise qui nous fournit la matrice graphique
donc information pour tous les citoyens et la municipalité concernant les propriétés à Saint-Denis. On a un coût annuel à payer. Le coût de l'abonnement pour l'année 2022 est de 1 440 plus taxes. C'est donc une proposition que je demande pour régler cette facture. Quelqu'un peut appuyer cette Oui, je propose. C'est un service assez essentiel. Hein? Mhm. Oui. Et en avant-dernier point, Hydro-Québec offre un programme de subvention pour l'installation de bornes de recharge de rue. La plus proche de Saint-Denis se situe soit à Saint-Pascal ou à la Pocatière. Et ce serait peut-être une occasion pour la municipalité de Saint-Denis d'avoir le financement pour en installer une. On a pensé à en installer une dans le stationnement du complexe municipal. On ne peut pas vraiment l'installer en bordure de rue avec les travaux d'assainissement des eaux usées qui s'annoncent ou qui sont à venir, même qu'on n'a pas l'espace non plus nécessaire en bordure de rue pour installer des stationnements. Donc, la possibilité qui s'offre à nous, ça serait dans le stationnement du complexe municipal, qui est quand même en bordure de rue. Donc, la résolution est à l'effet qu'on participera à un programme qui nous donnera une subvention qui permettrait d'avoir un ensemble de deux bornes. Donc, Oui. pouvoir charger 2 voitures en même temps. Et je pense que c'est moi, je suis très en faveur de ça, mais je vais demander à quelqu'un de faire la proposition, s'il vous plaît. Oui, je propose, moi. Oui. Ça va être, est-ce que quelqu'un appuie, s'il vous plaît? Oui, je peux appuyer. Monsieur Landry, très bien. Merci. Donc, en fait, on aurait pu se demander si la subvention était disponible pour deux ensembles de bornes. C'est ça, pratiquement, mais je ne sais pas si ça serait une bonne idée. Là. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'en premier lieu, 2 bornes, c'est quand même bien. Là. Okay. Et puis, il sera toujours temps, avec l'évolution de l'adoption des véhicules électriques, de revoir dans quelques années, là, en fonction de l'utilisation de ces 2 bornes-là, s'il n'y aurait pas lieu là, de pouvoir aller davantage. Là, mais je pense que c'est une très bonne idée là, d'être à l'affût là, de cette tendance-là qui est vraiment grandissante. Là. Fait que je pense qu'avec 2 bornes, ça nous met déjà là, dans une belle position. On a reçu dans la semaine dernière une demande de la Société canadienne du cancer de l'Est du Québec qui organise une grande randonnée à vélo, qu'ils anticipent d'avoir avec 150 participants à peu près. Et ils nous ont demandé sur la route qu'ils font entre Lévis et Rivière-du-Loup, je pense. Montmagny à Rimouski. Montmagny à Rimouski. Désolée. Bon, c'est à peu près le même kilométrage, mais Oui. bon, on parle de Montmagny à Rimouski. Ils arriveraient à peu près à Saint-Denis sur l'heure du dîner. Ils nous ont demandé de pouvoir accès au centre, au complexe municipal la journée du 9 juillet en après-midi pour pouvoir organiser leur lunch. Ils arrivent avec tout leur stock. Donc, essentiellement, c'est qu'on donne accès au complexe. Et si on le fait gratuitement, ben, il faut juste penser que nous, on paie quelqu'un, Monsieur Garon, à l'heure pour l'installation des tables et tout. Là. Ça serait le coût qu'on aurait assumé pour les accueillir. On pourrait aussi leur demander de payer ça, là, mais je pense que ça peut être une façon de montrer la capacité d'accueil Saint-Denis. Là. Et on aurait besoin de votre accord pour qu'on autorise leur venue et le coût associé à leur passage. Il va y avoir du ménage à faire au premier après. Avant de proposer, Anne, est-ce que tu pourrais juste nous éclairer rapidement sur les coûts que ça peut représenter? Ben, en fait, M. Garon, on se souvient, nous a fait une proposition pour monter la salle et démonter la salle au taux horaire de 28 de l'heure. L'organisme a également besoin d'avoir accès aux salles de bain. Le coût du ménage, c'est 35 de l'heure. Je doute que ça prenne plus que 2 heures pour faire le ménage après. Il y a aussi un peu d'électricité
pour brancher un camion de ravitaillement qui va être à l'extérieur. Qu'on peut penser à des coûts quoi, autour de 100 À environ. peu près, oui. OK. C'est comme ça, on faisait un don à l'association sportive. Là. Puis de la même Ah. façon, à l'association, je veux dire, à l'association de cancer. Cancer de l'Est, ouais. De l'Est. Puis on pourrait aussi se mobiliser des bénévoles pour cette journée-là pour les accueillir aussi. Là. Puis, je pense que moi, si je suis autour, c'est certain qu'on va les accueillir comme avec enthousiasme. Ben, moi, personnellement, je suis à l'aise avec les coûts là, de 100 étant donné que c'est au profit de la Société canadienne du cancer. Je suis prêt à proposer là, qu'on accède à leur demande. Très bien. Donc, on serait rendu au point 24, période de Mais questions. à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre, Mme Généreux, qui ait d'autres sujets. Ah oui, très bien. En fait, OK, avant de passer, OK. Très bien. Moi, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres sujets à couvrir? Ben, normalement, c'est ici que j'interviens au niveau de la voirie, mais étant donné, avec les dernières discussions que j'ai eues la semaine passée avec Pierre Garon, il n'y a rien de nouveau à spécifier là, au niveau de l'entretien de nos routes. Donc, pour le dernier mois, il n'y a rien à signaler. Moi, par contre, j'ai remarqué, à ma grande déception, que les déneigeurs, que les panneaux qui sont historiques, qui sont vissés sur le mur, là, du côté est de la montée, sont en train de subir des dommages importants. On avait même parlé de les détacher avant la neige, là, puis on ne l'a pas fait, mais je pense, je ne sais pas pourquoi cette année, c'est comme on poussait la neige de telle sorte que ça a complètement en train de faire tomber certains panneaux, donc je pense qu'on risque de les perdre pour de bon. Donc les dommages sont importants. Je ne sais pas si Pierre avait une autre question, là, mais je suis un petit peu malheureux. Puis l'autre information, c'est que c'est ça, le jeudi, normalement, jeudi soir, il y a une présentation pour chacun des membres et du conseil et du comité de développement. Donc, j'espère qu'on va faire savoir quelles étaient les disponibilités, mais on espère que vous allez pouvoir vous joindre à nous à cet effet-là. Donc, c'est intéressant parce que c'est pour les prochaines étapes pour la réalisation du plan de développement. On serait prêt à procéder avec l'annonce de recrutement d'un consultant pour nous accompagner. Mais avant de faire ça, c'est important de créer un comité, un petit peu directeur de ce processus là, qui va nous permettre d'arriver à avoir un plan de développement pour la fin de l'année idéalement, ou d'ici l'année. On m'a dit qu'il fallait que je sois plus réaliste sur les calendriers. Donc, j'espère que vous allez pouvoir vous joindre à nous. Idéalement, si vous pouvez confirmer votre présence, ce serait très bien. Donc, il faut confirmer notre présence. Est-ce que c'est bien ça que tu as dit? Oui, ça serait l'idéal, là, juste pour dire qu'on mobilise une ressource de la MRC pour une heure et quelques. Donc, ça serait important qu'on puisse confirmer. Donc, c'est jeudi 18h30, c'est bien ça? Oui, 17h30. C'est-tu 18h ou 17h30? 19h30, excusez-moi. 9h30? 7h30, OK. je pense. Ouais. Et puis, ça se fait à quel endroit? C'est en Zoom. C'est en Zoom, OK. ouais, c'est ça. C'est pas impossible que le lien Zoom change, là, on va régler ça demain, mais normalement, on se voit. Puis dans ce cadre-là, là, le président par intérim du comité de développement, M. René Gagnon, on a commencé à travailler un petit peu sur le dossier. Donc, on serait rendu au point 24. Madame Desjardins, donc il n'y a personne qui a porté à notre attention d'autres questions, c'est ça? Non, je n'ai pas eu de courriel concernant un potentiel questionnement sur l'ordre du jour d'aujourd'hui. J'aurais peut-être juste une petite question, Anne. On n'a pas eu de communication à savoir si on doit continuer encore nos rencontres municipales. Non, j'ai rien de nouveau à ce en sujet-là. Zoom. Aussitôt OK. que j'aurai l'information, je vous la transmettrai sans faute. OK, merci. Dans un mois, on va se revoir. On va espérer. Oui. Donc, comme tous les items inscrits à notre ordre du jour ont été discutés,
Est-ce que quelqu'un peut nous proposer l'ordre, la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît? Je propose. Ton dernier rang, Michel. C'est très bien. Donc, tu peux arrêter l'enregistrement, Madame Desjardins, s'il vous plaît. J'aurais juste une dernière petite chose à vous poser comme question.